Ce soir, au cœur des enjeux brûlants pour l'avenir de notre État, le Weasel News donne la parole à un mouvement contestataire, se désignant comme les activistes opposés à la politique anti-gang rigoureuse du gouverneur Fitzgerald. Leurs revendications relayées sur les réseaux sociaux suscitent des préoccupations au sein du gouvernement de San Andreas. Un reportage de Rico Pierce. C'est encore moi. Nous, on se voit comme les instigateurs d'une mouvance anti-gouvernement Fitzgerald, pas forcément anti-étatique, mais vraiment spécifique contre le gouvernement de Fitzgerald qui réprimande par la violence quelconque expression ou quelconque malaise que la population peut exprimer. Clairement, actuellement, ce qu'il veut faire, c'est gérer les gens qui sont dans la misère, soit les faire partir du sol américain, soit les rendre SDF pour qu'ils finissent par mourir de faim ou de froid. Et pour tout ça, pour implanter des activités pour les riches, clairement. C'est son fond de pensée. Quand on lui demande « Vous faites ça pour les riches ?» il nous répond « Évidemment ». Donc il y a un moment, il faut arrêter de déconner, Fitzgerald, et on va remettre les choses en place. Et pourquoi rester masqué ? C'est tout simplement parce qu'on veut pas être identifié comme des personnes qui lancent ce mouvement. On veut être identifié justement comme des personnes qui appartiennent déjà à ce mouvement, qui en font partie, et qui vont juste aider ce mouvement à se développer. Les gens n'osent plus faire des actions de coup de poing, nous on est là pour montrer qu'on peut encore le faire. Donc de par ça, justement, on veut montrer que le mouvement il s'arrêtera pas, qu'il y aura toujours des personnes pour le continuer, et on veut que les personnes ouvrent les yeux, nous rejoignent, et au moins ce mouvement prendra de la force, et ça pourra faire changer les choses, changer le gouvernement de merde actuellement qu'on a avec Fitzgerald. Et notre but, ce serait de pouvoir mener des actions de grande envergure qui marqueront et mobiliseront le plus d'agents possible et qui feront relayer le malaise de la population vis-à-vis de ce gouvernement. Si Fitzgerald veut venir raser un quartier, nous on viendra, on sera présent pour défendre au cas où, même si c'est pas notre quartier, on sera là quand même. Et s'il faut aller jusqu'à brûler des véhicules du gouvernement, on le fera. Et les gens qui sont tout seuls, au bout d'un moment, ils trouveront bien, il y aura bien des soirées où on se montrera en public, évidemment, toujours masqué. Et on dira, on se rejoint à tel endroit pour une manifestation, et c'est à ce moment-là, on pourra reléguer plus d'informations pour les contacts, etc. Est-ce que vous avez une dernière déclaration à faire aux citoyens de San Andreas qui vous regardent ? Bien sûr, j'aimerais bien leur dire que il serait temps d'arrêter d'être silencieux. Faites-vous entendre. Le Weasel News a souhaité entendre également la réaction du gouvernement face à ces problématiques soulevées en interviewant le lieutenant-gouverneur, Monsieur Marshall. Eh bien écoutez, sachez premièrement que le gouvernement entend vos craintes, vos mécontentements. Malheureusement, ces derniers temps, nous avons été très préoccupés et occupés par Caio Perico, qui nous a malheureusement un peu détourné du bien-être de notre état de bien s'occuper de notre état du nord, du sud, des quartiers qui sont quand même des sujets très importants. Pour ce qui est des quartiers sud, qui est un sujet épineux, sachez que le gouvernement a une position très stricte là-dessus. Tous les quartiers qui, par le passé, par le présent, posent de grands problèmes. Le car wash, par exemple, de Davis, qui hébergeait les 50 Boys, qui a finalement été rasé, c'était un quartier malfamé, rempli de violence, qui abritait un trafic de drogue, d'armes, des meurtriers qui ont d'ailleurs été jugés pour terrorisme. Depuis, nous avons effectué de nombreux travaux là-bas. Les travaux à Morningwood, qui est un quartier malfamé également, rempli de criminels et d'autres personnes odieuses, qui va être remplacé par une patinoire ainsi qu'un centre aquatique. Cela va créer de l'emploi, du dynamisme dans ces quartiers qui sont appauvris et enclins à la criminalité. D'ailleurs, sachez, messieurs, dames, si le gouvernement se rend compte que d'autres quartiers posent de grands problèmes, des travaux risquent d'avoir lieu là-bas. Nous ne voulons pas que notre État devienne un État de racaille et un État malfamé. Nous voulons redorer l'image de notre État, un État fort, grand, où il fait bon vivre, tout simplement. Sachez que ces personnes seront bien évidemment relogées dans des bâtiments équivalents ou supérieurs en qualité de vie, obtiendront une indemnité financière. Et puis, écoutez, il faut faire des sacrifices dans la vie pour le bien commun, j'ai envie de vous dire. Avec la déclaration du lieutenant-gouverneur et des positions politiques qui restent inchangées malgré la colère des populations concernées, l'inévitable risque de se produire avec un soulèvement massif des habitants des quartiers.
D'après nos sources, des communautés entrevoient déjà de s'attaquer directement au gouvernement, qu'importe les risques. Écoutez. En fait, à partir du moment où vous faites quelque chose dans le but de nuire à l'État, c'est forcément du terrorisme. C'est dans cette ambiance incertaine que nous mettons fin à cette émission. C'était Rico Pierce du Weasel News. Et je te le dis, il va y avoir du scoop, hein, enculé.